Démise de son devoir, elle est affectée aux affaires générales. Elle se méprend sur Dieu, se limite, sombre dans la noirceur et la négativité. Dans son malheur, elle prie et cherche. Elle voit que ses efforts pour Dieu ne visaient qu'un statut et une destination. Hiérarchiser les devoirs est une façon de voir totalement erronée. Comprenant la volonté de Dieu, elle apprend à se soumettre. Elle jure de bien faire son devoir avec constance. Et comment as-tu réussi à surmonter ton renvoi de ton travail d'abreuvement? Dis-nous. Lors de mon renvoi, j'ai été très bouleversée. Je n'arrivais pas à l'accepter. Surtout quand je voyais de plus en plus de gens accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours et les besoins en abreuvement. Mon devoir ayant changé juste à ce moment-là, je me suis demandé si j'avais été chassée. Au début de l'abreuvement, j'avais cru que les autres sentaient que j'avais un peu la réalité de la vérité et qu'ils devaient donc m'admirer. Or voilà que j'étais renvoyée pour manque de calibre et de travail pratique. Quand les autres l'apprendraient, que penseraient-ils de moi? Ils se diraient que je manquais de calibre et que je ne pouvais faire que des tâches simples, des petites corvées. Au début, j'avais abreuvé les nouveaux croyants comme tout le monde. Mais maintenant que je m'occupais des affaires générales, des petites corvées, quel était l'intérêt de ce genre de devoir? Même si je travaillais bien, je ne serais qu'une exécutante, et je finirais par être chassée. Il ne faut pas le voir comme ça. Dieu ne dit pas que ceux aux affaires générales ne sont que des exécutants. C'est vrai. Je sais, mais je n'ai pas cherché la volonté de Dieu, et j'étais contrariée. Je n'accomplissais pas bien mes tâches. Je les faisais machinalement, sans y mettre tout mon cœur. Il y avait parfois beaucoup de choses à faire le soir, mais je commençais à m'assoupir très tôt. Puis une sœur chargée de l'abreuvement m'a demandé de l'aider à rassembler des documents de mon ancien travail. J'ai beaucoup résisté en lisant son message. Ce n'était plus moi qui abreuvais. Je n'étais plus responsable. Pourquoi me demander à moi? Je ne pouvais pourtant pas refuser. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais le lendemain, une autre sœur de l'abreuvement a requis mon aide. Je me disais que les affaires générales n'étaient que des petites corvées et que n'importe qui pouvait me dire quoi faire. Ce n'était pas vraiment mon domaine. Alors pourquoi me demander de l'aide? J'aurais aimé refuser. Mais j'avais peur qu'elle pense que je ne soutenais pas le travail de l'Église. Les mains liées, je lui ai dit que je le ferais. Pendant quelques jours, je ne me suis pas comprise. Je ne pouvais pas accepter ce changement de devoir, et je résistais à la dirigeante en pensant qu'elle me compliquait les choses. J'ai dit à une ancienne partenaire, un peu exprès, je dois l'avouer. Je travaillais sans cesse quand j'abreuvais, et je faisais tout ce qu'il fallait. La dirigeante ne m'a jamais aidée quand il y avait des problèmes, mais elle m'a congédiée pour 3 fois rien. Mais qu'importe, puisque j'ai été renvoyée, il doit y avoir une leçon à en tirer. Cela pouvait faire développer un préjugé contre la dirigeante. C'est vrai. Il y a des principes pour les renvois. Ils ne sont pas liés à la souffrance, mais au travail pratique réalisé et aux choses accomplies dans son devoir. C'est vrai. Tu as raison. Si quelqu'un ne fait rien, le garder en place retarde le travail. Oui. C'est vrai. La dirigeante avait déjà échangé avec moi plein de fois, mais je manquais de calibre et ne cherchais pas la vérité. Je n'avais jamais compris les principes. J'avais donc été renvoyée pour n'avoir jamais rien accompli. Je n'arrivais pas à l'accepter à ce moment-là. J'étais déraisonnable et j'exprimais mes griefs. Et la sœur a-t-elle été influencée? Oui. Après avoir entendu ça, elle a aussi cru que la dirigeante n'était pas juste. Si, à l'époque, tu avais su apaiser ton cœur, prier Dieu et chercher, tu n'aurais pas été aussi déraisonnable. C'est vrai. Mais à l'époque, l'idée de gérer les affaires générales et de perdre l'estime des autres me donnait l'impression d'être lésée.
Pourquoi m'avait-on confié la gestion des affaires générales? N'étais-je capable que de petites corvées? N'étais-je pas digne d'être formée? J'avais l'impression que je serais désormais inutile, que même si je gardais la foi, je serais rejetée. Ces pensées me rendaient de plus en plus malheureuse. Voyant que mon état n'était pas le bon, je suis allée devant Dieu en prière. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est aussi un devoir. Alors pourquoi suis-je si insatisfaite de gérer les affaires générales? Mon Dieu, s'il te plaît, éclaire-moi pour que je me comprenne et arrête de vivre dans la corruption. Amen. Après avoir prié, j'ai pensé aux paroles de Dieu sur l'attitude des antéchrists face à un changement de devoir. Regardons une vidéo à ce D'accord. sujet. Dieu Tout-Puissant dit : le devoir qui te convient doit être fonction de tes points forts. S'il arrive que le devoir que l'Église t'a confié ne soit pas quelque chose que tu sais bien faire ou que tu désires faire, tu peux soulever le problème et le résoudre par la communication. Mais si tu peux accomplir ce devoir, que c'est un devoir que tu dois accomplir, et que tu ne veux pas le faire simplement parce que tu as peur de souffrir, alors il y a un problème chez toi, en tant que personne. Si tu es prête à obéir et que tu peux renoncer à ta chair, alors on peut dire que tu es raisonnable. Cependant, si tu essaies toujours de calculer quels devoirs sont les plus prestigieux et que tu supposes que certains devoirs feront que les autres te mépriseront, cela prouve que tu as un tempérament corrompu. Pourquoi as-tu tant de préjugés dans ta façon de comprendre les devoirs? Se pourrait-il que tu puisses bien accomplir un devoir s'il s'agit d'un devoir que tu as choisi en fonction de tes propres idées? Ce n'est pas nécessairement vrai. Ce qui compte le plus ici, c'est de résoudre ton tempérament corrompu. Et si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas bien accomplir ton devoir, même si c'est un devoir que tu aimes. Certaines personnes accomplissent leur devoir sans principe, et l'accomplissement de leur devoir est toujours basé sur leurs propres préférences, de sorte qu'elles ne sont jamais capables de résoudre les difficultés. Elles font toujours de l'à peu près dans chaque devoir qu'elles accomplissent, et finalement, elles sont chassées. Des gens comme ceux-là peuvent-ils être sauvés? Les malfaiteurs et les antéchrists n'ont jamais la bonne attitude envers leurs devoirs. Que pensent-ils lorsqu'ils sont transférés? Pensez-vous que je ne sois qu'un exécutant? Quelqu'un qui sert sous vos ordres, que vous pouvez simplement renvoyer lorsque vous en avez fini avec lui? Eh bien, je ne me laisserai pas traiter comme ça. Je veux être dirigeant ou ouvrier, car ce sont les seuls postes respectables ici. Si vous ne me laissez pas être dirigeant ou ouvrier, et que vous voulez quand même que je contribue, vous pouvez simplement oublier ça. Quel genre d'attitude est-ce? Est-ce une attitude d'obéissance? Qu'est-ce qui motive cette attitude envers le fait d'être transféré à un autre devoir? De l'impétuosité, leurs propres idées et leur tempérament corrompu, n'est-ce pas? Et quelles sont les conséquences d'une telle approche? Tout d'abord, pourront-ils être dévoués et sincères dans leur prochain devoir? Non, ils ne le pourront pas. Auront-ils une attitude positive? Dans quel état seront-ils? Un état de découragement. Quelle est l'essence du découragement? C'est la résistance. Et quel est le résultat final d'une humeur résistante et découragée? Quelqu'un qui se sent ainsi peut-il bien faire son devoir? Non. Si quelqu'un est toujours négatif et résistant, est-il apte à accomplir un devoir? Quel que soit le devoir qu'il accomplit, il ne peut pas bien l'accomplir. C'est un cercle vicieux, et cela ne finira pas bien. Pourquoi donc? Ces gens-là ne sont pas sur la bonne voie.
Ils ne recherchent pas la vérité, ils ne sont pas obéissants, et ils ne peuvent pas bien comprendre l'attitude et l'approche de la maison de Dieu à leur égard. C'est un problème, n'est-ce pas? Ce changement de devoir était parfaitement approprié, mais les antéchrists disent qu'il a été fait pour les tourmenter, qu'ils ne sont pas traités comme des êtres humains, que la maison de Dieu manque d'amour, qu'ils sont traités comme des machines, appelés quand ils sont nécessaires, puis mis de côté quand ils ne le sont pas. N'est-ce pas une logique tordue? Quelqu'un qui dit ce genre de choses a-t-il une conscience ou une raison? Il n'a aucune humanité. Il déforme une affaire parfaitement raisonnable. Il transforme une pratique totalement appropriée en quelque chose de négatif. N'est-ce pas le mal d'un antéchrist? Quelqu'un qui est aussi mauvais peut-il comprendre la vérité? Absolument pas. C'est l'un des problèmes des antéchrists. Ils déforment la logique de tout ce qui leur arrive. Pourquoi pensent-ils de manière tordue? Parce qu'ils sont extrêmement mauvais par nature, mauvais par essence. La nature et l'essence d'un antéchrist sont principalement mauvaises et vicieuses en second lieu. Ce sont là leurs principales caractéristiques. La nature mauvaise des antéchrists les empêche de comprendre correctement quoi que ce soit, et au lieu de cela, ils déforment et interprètent tout de manière erronée. Ils vont à l'extrême, ils coupent les cheveux en quatre, et ils ne peuvent pas gérer les choses correctement, ni rechercher la vérité. Ensuite, ils résistent activement aux choses, et cherchent à se venger, ou même répandent leurs propres notions et leur négativité, incitant ou obligeant les autres à perturber le travail de la maison de Dieu. Ils répandent secrètement des griefs, jugent la manière dont les gens sont traités dans la maison de Dieu, les règles de son administration et la manière dont certains dirigeants font les choses, et ils condamnent ces dirigeants. Quelle sorte de tempérament est cela? C'est vicieux. Amen. Amen. J'ai vu dans ces paroles de Dieu que, quelles que soient les circonstances, les antéchrists ne comprenaient pas correctement la volonté de Dieu. Tout à fait. Ils voient d'un mauvais œil un simple changement de devoir, pensant qu'ils sont rétrogradés, qu'on leur complique les choses. Ils deviennent négatifs, ils résistent et peuvent abandonner leur devoir, méprisant le travail de l'Église. Les antéchrists ont une nature tellement mauvaise et vicieuse. Oui. Or, j'ai vu que j'agissais exactement de cette façon. J'aurais dû réfléchir à mon échec après avoir été renvoyée et en profiter pour assumer un nouveau devoir. Mais je n'avais même pas réfléchi. Je croyais que c'était la dirigeante qui était dure avec moi, que les affaires générales étaient inférieures et humiliantes, que je faisais des petites corvées, que je ne valais pas d'être formée. Je ne pouvais pas me soumettre. J'avais même l'impression d'avoir subi un grand tort, et j'étais réticente à faire ce devoir. Je me relâchais sans arrêt, j'agissais machinalement, je me laissais porter. Je me dressais contre Dieu, et j'utilisais ce genre de négativité pour m'opposer à Dieu. C'est vrai. Je ne voulais pas coopérer quand les sœurs venaient solliciter mon aide. J'étais pleine de griefs. Je pensais qu'elles me donnaient des ordres et me donnaient des corvées à faire. C'était absurde, c'était de la méchanceté de ma part. Voulant évacuer ma frustration, j'avais fait part de mes griefs à mon ancienne partenaire, me plaignant de la dirigeante. Ça l'avait influencée et elle avait fini par avoir des préjugés contre elle. Ce changement de devoir m'a complètement exposée. Je faisais mon devoir en fonction de mes préférences, voulant un devoir qui me mette en valeur. Avec un statut inférieur, je croyais qu'on ne m'admirerait pas et que je n'aurais pas de bénédiction. J'étais négative, allant à l'encontre de Dieu, évacuant même ma colère dans mon devoir. J'avais répandu mes préjugés et mes notions et rallié quelqu'un à ma cause. En quoi était-ce différent d'un antéchrist ? Bonne question. En y réfléchissant, j'ai vu que je n'avais ni humanité ni raison.
que j'avais une nature vicieuse. Oui, Puis j'ai lu certaines paroles de Dieu. Je vais les lire pour vous. d'accord. Formidable. Certains n'accomplissent pas bien leurs devoirs. Ils sont négligents, provoquant des perturbations. Finalement, ils sont remplacés, mais ne sont pas expulsés, ce qui leur donne une chance de se repentir. Tout le monde a des tempéraments corrompus et est perplexe ou confus, et de petite stature à certains moments. Si l'on te donne une chance, c'est pour renverser la vapeur. Et comment la renverser ? Tu dois réfléchir et connaître les erreurs que tu as faites par le passé. Ne raisonne pas et ne répands pas des notions. Si tu comprends mal Dieu et que tu transmets allègrement ces malentendus pour que d'autres interprètent mal Dieu avec toi, si tu as des notions et que tu vas les répandre pour que tout le monde ait des notions avec toi, et si tu essaies de raisonner avec Dieu à tes côtés, n'est-ce pas fomenter des troubles ? N'est-ce pas s'opposer à Dieu ? Et est-ce que quelque chose de bon peut résulter de l'opposition à Dieu ? Peux-tu encore être sauvé ? Tu espères que Dieu te sauvera, mais tu résistes à Dieu et tu t'opposes à lui. Dieu pourrait-il encore te sauver ? Oublie ses espoirs. Lorsque tu as fait une erreur, Dieu ne t'en a pas tenu pour responsable. Et il ne t'a pas chassé à cause de cette seule erreur que tu as faite. La maison de Dieu t'a donné une chance et t'a permis de continuer un devoir et de te repentir. Dieu te donne cette opportunité. Si tu es doué de conscience, tu devrais chérir cela. Certaines personnes sont toujours négligentes et superficielles dans leurs devoirs et sont remplacées ou transférées. Est-ce à dire qu'elles ont été chassées ? Si Dieu n'a pas dit cela, tu as encore une chance. Alors, que dois-tu faire ? Tu dois réfléchir et apprendre à te connaître et atteindre la vraie repentance. Tel est le chemin. Mais ce n'est pas ce que font certaines personnes. Elles ripostent. Et elles disent « Je n'ai pas pu accomplir ce devoir parce que j'ai dit un mot de travers et offensé quelqu'un. » Elles ne cherchent pas le problème en elles-mêmes, ne réfléchissent pas, ne cherchent pas la vérité, n'obéissent pas aux orchestrations de Dieu. Et elles s'opposent à Dieu en répandant des notions. Ne sont-elles pas devenues Satan ? Lorsque tu fais ce que fait Satan, tu n'es plus un disciple de Dieu. Tu es devenu un ennemi de Dieu. Dieu pourrait-il sauver son ennemi ? C'est impossible. Dieu sauve les gens qui ont des tempéraments corrompus, de vraies personnes, pas des démons, pas ses ennemis. Lorsque tu vas à l'encontre de Dieu, te plains de lui, l'interprètes mal et portes un jugement sur lui, répandant des notions à son sujet, tu es alors entièrement contre Dieu. Tu soulèves un tollé contre Dieu. Amen. Amen. Cette lecture des paroles de Dieu m'a touchée. J'avais perdu ce devoir, mais Dieu ne me privait pas de la possibilité d'en accomplir un. C'est vrai. Il n'a pas dit que je ne pouvais pas poursuivre la vérité. On s'était arrangé pour que j'aie un autre devoir, me donnant l'occasion de réfléchir sur moi-même et de me comprendre. Mais ne comprenant pas la volonté de Dieu, j'avais pensé que ce changement me faisait perdre la face en même temps que mon statut. J'avais été négative et résistante. J'avais été tellement rebelle et déraisonnable. Oui. Quand j'avais abreuvé les nouveaux croyants, comme je n'avais pas un bon calibre, je n'avais pas pu échanger clairement sur les diverses vérités des visions, et les questions étaient restées sans réponse. Or, de peur qu'on me regarde de haut, je n'avais fait que semblant, sans m'ouvrir ni demander de l'aide. La dirigeante avait échangé avec moi sur les principes de ce devoir, mais je m'étais contentée d'en prendre connaissance, sans réfléchir ensuite à la façon de les mettre en pratique. Je n'avais donc pas saisi beaucoup de principes malgré des échanges. Et mon travail d'abreuvement n'avait jamais eu de bons résultats. De calibre médiocre, j'avais été très arrogante et je n'avais pas cherché la vérité. Je n'avais pas amélioré mes compétences et il n'y avait eu aucun progrès dans mon travail. Il avait donc fallu qu'on me renvoie. Mais je n'avais pas voulu reconnaître ma corruption et mes fautes. Indignée par ce renvoi, j'avais refusé de l'accepter. J'avais même compris à tort que Dieu m'exposait, me rejetait, me faisait perdre la face.
C'était absurde et complètement déraisonnable de ma part. Avec mon calibre médiocre et mon manque de résultats, je m'étais sentie contrainte et j'avais été déprimée. Si j'avais continué à faire ce devoir, ça aurait nui à ma vie, mais aussi retardé le travail de l'Église. En se basant sur mon calibre et mes qualités, la dirigeante m'avait confié un devoir dont j'étais capable. Elle avait suivi les principes et s'était montrée responsable de ma vie. Mais je n'avais pas su ce qui était bon pour moi. Je n'avais pas réfléchi sur moi-même, ni cherché à me connaître. J'avais riposté en la jugeant, en répandant de la négativité. On aurait dit que je lui cherchais des défauts, alors qu'en fait, je m'opposais à Dieu, je me dressais contre lui. C'est vrai. En étant exposée de cette façon, j'ai vu que je manquais de calibre, que j'avais un tempérament corrompu. Si je ne me soumettais pas comme je le devais et ne faisais pas sincèrement mon devoir, je serais exposée et bannie. Oui. En réfléchissant, j'ai aussi découvert une idée fausse que j'avais. Oh. Je pensais que les devoirs avaient un rang soit modeste, soit noble. Et que seul être dirigeant ou abreuvé était un vrai devoir. Alors que les tâches subalternes et le travail des affaires générales ne comptaient pas. Je pensais que c'était un travail modeste et que j'exécutais du service avant de finir par être banni. Être affecté aux affaires générales donnait l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être traité comme un robot. J'y avais vraiment résisté et je n'avais même pas eu la volonté de faire mon devoir. Or, dans la maison de Dieu, tous les devoirs servent le plan de gestion de Dieu qui consiste à sauver l'humanité. Qu'il s'agisse de diriger, d'abreuver ou de gérer les affaires générales, ce sont des missions de Dieu et il faut coopérer. Comme pour une machine, chaque pièce a son utilité dans le bon fonctionnement. Aucun devoir n'est grand ou petit, prestigieux ou médiocre, noble ou modeste. Ils sont juste différents. Oui. Quel que soit son devoir, on en tire des leçons, des vérités dans lesquelles entrer. Amen. Tant qu'on poursuit la vérité, on peut tous être sauvés par Dieu. C'est C'est vrai. vrai. Dieu soit loué. Cet échange me rappelle quelque chose que Dieu dit. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Il y a un seul corps. On fait son devoir. Chacun à sa place et faisant de son mieux. Chaque étincelle a une lumière. Cherchant la maturité dans la vie, ainsi je serai satisfait. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu espère qu'on soit tous capables d'obéir à ses règles, de faire notre part dans les différents devoirs, d'expérimenter son œuvre et de changer nos tempéraments. Telle est la volonté de Dieu. Oui. Absolument. Mes raisonnements étaient toujours erronés. Je croyais que les affaires générales n'étaient que des petites corvées et des services. J'appliquais cette façon de voir biaisée à mon changement de devoir et voyais mal la volonté de Dieu. C'était odieux et révulsant pour Dieu. C'est vrai. Oui. Ça m'a rappelé des paroles de Dieu. Je peux lire? Oui, bien sûr. C'est là. D'accord. La volonté de Dieu est que tout le monde soit perfectionné, soit finalement gagné par lui, soit complètement purifié par lui et devienne des gens qui l'aiment. Peu importe si je dis que vous êtes attardé ou de mauvais calibre, c'est un fait. Le dire ne prouve pas que j'ai l'intention de vous abandonner, que j'ai perdu espoir en vous, que je ne suis pas, encore moins, disposée à vous sauver. Je suis venue aujourd'hui accomplir l'œuvre de votre salut, c'est-à-dire que mon œuvre est la continuité de l'œuvre du salut. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu suives, à la fin tu seras capable d'atteindre ce résultat, et personne parmi vous ne sera abandonné. Amen. Si tu manques de calibre, mes exigences seront proportionnées. Si tu es de gros calibre, mes exigences seront proportionnées. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences s'accorderont avec ton analphabétisme. Si tu es instruit, mes exigences s'accorderont avec cela. Si tu es âgé, mes exigences seront en rapport avec ton âge.
Si tu es hospitalier, mes exigences seront fonction de cette capacité. Si tu dis que tu ne peux jouer qu'un certain rôle, que ce soit répandre l'évangile, t'occuper de l'Église ou d'autres affaires générales, le perfectionnement que je te réserve sera basé sur ton rôle. Amen. 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 Un bon passage. Je l'avais déjà lu sans qu'il me marque. Aujourd'hui, il me touche vraiment. Et je comprends un peu mieux la volonté de Dieu. Dieu soit loué. Oui. Dieu est juste envers tout le monde. Il nous laisse à tous une chance de poursuivre la vérité, en nous donnant des devoirs différents selon notre calibre et notre stature, pour qu'on puisse pratiquer et avoir la chance d'être sauvés. C'est vrai. J'étais très émue, mais j'ai aussi eu honte en même temps. J'avais mal compris et blâmé Dieu sans comprendre sa volonté. En fait, Dieu n'a jamais dit qu'il ne sauverait pas les gens de mauvais calibre. Leur calibre ou leur devoir ne détermine pas comment Dieu les traite et va les traiter. C'est vrai. Il regarde s'ils aiment et poursuivent la vérité. C'est fondamental pour savoir s'ils peuvent être sauvés. C'est vrai. Amen. J'ai repensé à une personne malveillante qui avait été exclue par l'Église. Elle semblait avoir du calibre et son devoir inspirait l'admiration. Mais elle poursuivait toujours le statut, opprimait ceux dont les opinions divergeaient. Émondée et traitée, elle ne s'était pourtant pas repentie. Elle avait finalement été expulsée. Les faux dirigeants et les antéchrists qui ont été chassés ces dernières années semblaient pour la plupart avoir du calibre et des dons. Mais ils ne poursuivaient pas la vérité. Ils poursuivaient toujours la renommée et le statut et marchaient à l'encontre de Dieu. Quel que soit son calibre ou son statut, si on ne poursuit pas la vérité, être exposé et chassé par Dieu n'est qu'une question de temps. Oui. J'ai aussi pensé à des frères et sœurs de calibre moyen dont les devoirs n'étaient pas remarquables, mais qui y mettaient tout leur cœur, occupant leur place d'être créés. Quand ils révélaient leur corruption, ils venaient devant Dieu pour prier et chercher et se connaître grâce aux paroles de Dieu. Leur tempérament corrompu pouvait changer avec le temps. Oui. J'ai senti combien le tempérament de Dieu était juste quand j'ai pensé à ça. Amen. Dieu ne traite personne injustement, qu'importe la qualité de notre calibre ou de notre devoir. Dieu nourrit et abreuve tout le monde également et arrange des situations pour qu'on expérimente ses paroles et qu'on entre dans la vérité. L'œuvre de Dieu pour sauver l'homme est tellement pratique. C'est vrai. Amen. Ayant compris la volonté de Dieu, je n'ai plus autant résisté à mon devoir actuel. Au contraire, j'ai voulu me soumettre et l'accomplir. Amen. Plus tard, j'ai lu des paroles de Dieu. Je vais vous les lire. D'accord. Aujourd'hui, le devoir que vous accomplissez, grand ou petit dans la maison de Dieu, n'est pas le fruit du hasard, qu'il implique un travail physique ou intellectuel, et soit réalisé à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Église. En quoi est-ce ton choix? C'est Dieu qui le commande. C'est uniquement grâce à la commission de Dieu que tu es touché, que tu reçois ce sens du devoir, et que tu es capable de faire ce devoir. Parmi les incroyants, nombreux sont ceux qui sont attirants, intelligents ou compétents, mais Dieu les favorise-t-il? Non. Dieu ne les a pas choisis. Dieu ne favorise que vous, ce groupe de personnes. Il vous fait assumer toutes sortes de rôles, de devoirs et de responsabilités dans son œuvre de gestion. Quand, au bout du compte, son plan de gestion prendra fin et sera achevé, quelle gloire et quel honneur ce sera. Amen. Ainsi, en faisant leur devoir quand les gens traversent des épreuves, quand ils abandonnent certaines choses et en payent le prix, quand ils perdent leur renommée et leur fortune dans le monde, quand ils n'ont plus ces choses, c'est comme si Dieu les leur avait retirées. Or, ils ont gagné quelque chose de plus précieux et de plus grande valeur. Qu'ont-ils gagné de Dieu? En faisant leur devoir, ils gagnent la vérité et la vie. Tu n'es une vraie personne qu'une fois que tu as bien accompli ton devoir, que tu as rempli la mission que Dieu t'a confiée, que tu lui consacres ta vie entière, et à la commission que Dieu t'a donnée, que tu as un beau témoignage et que tu vis une vie qui en vaut la peine. Et pourquoi dis-je que tu es une vraie personne?
parce qu'il t'a choisi. Il t'a permis d'accomplir le devoir d'une créature de Dieu sous sa direction, et ta vie ne peut avoir de plus grande valeur ou signification. Amen. Dieu ne regarde pas ce que tu dis ou promets quand tu es devant lui. Dieu regarde plutôt ce que tu fais. Mais Dieu ne se soucie pas de la grandeur, du mystère, ni de la puissance de tes actions. Même si tu fais quelque chose de petit, si Dieu voit la sincérité que tu mets dans tes actions, il dira « Cette personne croit sincèrement en moi. Elle n'a jamais exagéré. Elle se conduit selon son rang. » Même si elle est de faible calibre et n'a pas apporté une grande contribution, elle est constante dans tout ce qu'elle fait. Elle fait preuve de sincérité. En quoi consiste cette sincérité ? Il s'agit de la crainte et de l'obéissance à Dieu, de la foi et de l'amour véritable. Il s'agit de tout ce que Dieu souhaite voir. Pour les autres, une telle personne peut paraître banale. Cela pourrait être une personne qui prépare de la nourriture ou qui fait le ménage, de quelqu'un qui accomplit une tâche ordinaire. Elle n'est pas remarquable et n'a rien accompli de grand. Et elle n'a rien d'estimable, d'admirable ou d'enviable. Elle est juste ordinaire. Et pourtant, tout ce que Dieu veut se trouve en elle, tout se vit en elle, et elle donne tout à Dieu. Que pensez-vous que Dieu veuille de plus ? Dieu est satisfait. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont montré que, quel que soit mon devoir, il découle des arrangements de Dieu. Je dois me soumettre et l'aborder avec le cœur. Quel que soit mon calibre ou même mes capacités, je dois faire le maximum, y mettre tout ce que j'ai. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ça, faire vraiment son devoir. Dieu soit loué. C'est l'attitude à avoir envers son devoir. Tout à fait. Après avoir géré un certain temps les affaires générales, j'ai vu que ce n'était pas du tout la corvée que j'avais imaginée. Il y a beaucoup de principes à saisir et à mettre en pratique dans ce devoir. Il faut avoir un cœur sincère et qui est en quête de vérité pour l'accomplir. C'est vrai. J'ai beaucoup gagné à gérer les affaires générales après un peu de pratique. J'ai acquis des compétences et j'ai compris quelques principes. Et j'ai aussi éprouvé que le salut de l'humanité par Dieu était si concret. Dieu Amen. soit loué. Ce changement de devoir a modifié l'idée erronée que je me faisais des devoirs. Je suis désormais prête à me soumettre aux arrangements de Dieu et à bien faire mon devoir. Dieu Dieu soit soit loué. loué.